En 2024, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine sont Kamala Harris et Donald Trump. À 59 ans, Kamala Harris représente le Parti démocrate. Ce parti existe depuis plus de 2 siècles aux États-Unis. 16 présidents ont été élus sous la bannière du Parti démocrate. Mais comment a été fondé ce parti? Pourquoi a-t-il été créé? Comment a-t-il évolué au fil des décennies pour proposer un projet en adéquation avec son époque? Voici l'histoire du Parti démocrate des États-Unis. Nous sommes en 1792. À Philadelphie se tient le premier congrès d'un nouveau parti politique aux États-Unis, le Parti républicain démocrate. Les figures principales sont Thomas Jefferson et James Madison. Depuis bientôt 20 ans, la Révolution américaine a eu lieu. C'est un autre parti, le Parti fédéraliste, qui domine ce jeune pays. Les États-Unis sont une sorte d'union composée de 13 États. Ils se situent sur la côte est du continent. Le Parti républicain démocrate prône des valeurs libérales, anti-monarchiques, mais surtout anti-fédéralistes, c'est-à-dire que chaque État a son propre pouvoir de décision et le gouvernement central, à la Maison-Blanche, ne peut pas tout imposer. Cette doctrine séduit les États du Sud, des personnalités du parti ne tardent pas à se faire élire. Thomas Jefferson est élu 3e président des États-Unis, puis James Madison prend sa suite, enfin James Monroe. Ces 3 présidents se font élire sur la même base électorale. Ce sont des agriculteurs des États du Sud des États-Unis qui choisissent ce parti. Ils produisent du tabac et du coton. Leur particularité, ils possèdent plusieurs esclaves. La pratique est encore très répandue à l'époque. Les minorités et les indigènes sont réduits en esclavage. Le Parti républicain démocrate est fidèle à sa doctrine. Chaque État doit choisir d'abolir ou non l'esclavage. Au nord, se développe une économie plus urbaine et industrialisée autour des villes de New York et de Washington. L'esclavage n'est pas vu d'un bon œil. La déclaration d'indépendance de 1776 ne les libère pas de leurs chaînes. 8 des 12 premiers présidents américains possèdent des esclaves. Pourtant, le mouvement abolitionniste grandit dans le nord industrialisé et la traite transatlantique est interdite en 1808. En 1824, le Parti républicain démocrate est désormais le seul grand parti politique des États-Unis. Mais des tensions ont lieu au sein du parti, des tensions qui s'illustrent pendant la présidentielle de 1824. 4 personnalités politiques se présentent, les 2 favoris sont John Quincy Adams et Andrew Jackson. Le premier fait campagne au nord du pays, il cherche un électorat industriel qui ne possède pas d'esclaves. De l'autre côté, Andrew Jackson fait une campagne classique comme son parti le fait depuis le début du siècle auprès des électeurs du sud de l'Union, les fermiers propriétaires d'esclaves. Andrew Jackson est d'ailleurs lui-même propriétaire de 110 esclaves dans le Tennessee. Cette élection met en lumière 2 lignes politiques opposées sur un sujet majeur. Finalement, c'est le candidat anti-esclavagiste John Quincy Adams qui est élu. Sur la carte des résultats, on voit la fracture au sein des États-Unis avec le Nord qui vote pour John Quincy Adams et le Sud esclavagiste qui vote pour Andrew Jackson. L'année suivante, le président Adams se détache du Parti républicain démocrate et lance le Parti national républicain. De leur côté, le Parti républicain démocrate d'Andrew Jackson s'appelle désormais le Parti démocrate. C'est le retour de l'affrontement de 2 grands partis politiques aux États-Unis. Pour la présidentielle de 1828, le président sortant national républicain John Quincy Adams retrouve le démocrate Andrew Jackson. Cette fois, Andrew Jackson est élu. Le premier président démocrate applique une politique dure envers les Amérindiens. Leurs terres sont régulièrement réquisitionnées pour les revendre aux fermiers blancs, propriétaires d'esclaves. C'est notamment le cas en 1830 avec la réquisition de nombreuses terres en Géorgie qui entraîne la déportation du peuple Cherokees. En 1830, Andrew Jackson fait voter au Congrès l'Indian Removal Act qui organise une expropriation théoriquement consentie de milliers d'Indiens vers les réserves à l'ouest. Quand la Cour suprême, en 1832, rend un arrêt qui laisse leurs terres aux Indiens, cela ne fait pas bouger Andrew Jackson. Les familles sont regroupées, les chefs isolés, et jusqu'en 1839, le déplacement de plus de 60 000 Indiens vers des terres hostiles et infertiles est surnommé la piste des larmes. Près d'un quart d'entre eux meurent de faim, de fatigue ou d'épidémie pendant le voyage. Et ces visages restent à jamais comme la part d'ombre du mandat d'Andrew Jackson à la présidence des États-Unis. Dans les décennies suivantes, plusieurs présidents démocrates esclavagistes proches de Jackson sont élus, Martin Van Buren en 1836, puis James Knox Polk en 1844.
Dans les années 1850, avoir des esclaves devient sérieusement embarrassant. La pratique est de plus en plus mal vue, elle est perçue comme dépassée d'un autre temps. Au sein du Parti démocrate, de plus en plus de politiques s'agacent de voir que leur parti ne change pas de positionnement. En 1852, le démocrate Franklin Pierce est élu, puis James Buchanan. Les deux présidents démocrates peinent à gouverner, on leur reproche de soutenir l'esclavage. Mais ils tiennent bon à la doctrine en place depuis 30 ans, la question de l'abolition de l'esclavage doit être réglée État par État, aucune loi ne doit passer par la Maison Blanche. En face des démocrates, un nouveau parti voit le jour, le Parti républicain. Pour la présidentielle de 1860, les démocrates ne réussissent pas à se mettre d'accord sur leurs candidats. John Cabell Breckinridge et Stephen Arnold Douglas se présentent. Les voix des démocrates se divisent et c'est le républicain Abraham Lincoln qui est élu. Cette figure de l'histoire américaine a fait campagne sur l'abolition de l'esclavage pour chaque État des États-Unis. Le 4 mars 1861, Abraham Lincoln est investi comme 16e président des États-Unis. Un mois plus tard, le 12 avril, 11 États du Sud des États-Unis décident de quitter l'Union. C'est le début de la guerre de sécession. Cette guerre dure tout le mandat du président américain. Elle se poursuit pendant la présidentielle suivante en 1864. Abraham Lincoln se représente. En face de lui, le candidat démocrate George McClellan. George McClellan, un ancien général de l'Union qui promet de faire la paix avec le Sud s'il est élu. Il a mis en place une campagne extrêmement raciste afin de décrédibiliser les intentions de Lincoln et qui parlait au peuple. La guerre était très impopulaire dans le Nord et semblait interminable. Il avait donc toutes ses chances et la guerre prendrait un tout autre tournant s'il était élu. George McClellan échoue face au président républicain Abraham Lincoln. Le 8 avril 1865, le Nord et les républicains remportent la guerre. Les chefs sudistes pro-esclavage se rendent. Mais à peine une semaine plus tard, le 15 avril 1865, le président Lincoln est assassiné. Ce crime met en lumière le haut niveau de violence aux États-Unis. Un sentiment d'union nationale apparaît. Lincoln avait choisi un démocrate comme vice-président. C'est donc Andrew Johnson qui finit son mandat. Mais la légitimité du président démocrate est contestée. Johnson n'ose évidemment pas remettre en cause l'abolition de l'esclavage. Pendant les décennies suivantes, de nombreux présidents républicains se succèdent. Pendant 60 ans, seulement 2 présidents démocrates sont élus, Grover Cleveland et Woodrow Wilson. Après une traversée du désert, la nouvelle génération de politiciens démocrates veut faire oublier leur passé esclavagiste. Les principales figures du parti luttent contre la corruption, soutiennent les droits des minorités et œuvrent pour la paix. Pendant la crise de 1929, le président républicain Herbert Hoover ne convainc pas les Américains sur la gestion de la crise économique. En 1932, les Américains élisent alors le démocrate Franklin Delano Roosevelt comme 32e président des États-Unis. Roosevelt agit pour aider les Américains à traverser la crise, il négocie le New Deal qui aide les plus pauvres, réduit le taux de chômage et modernise l'économie américaine, ce qui permet aux États-Unis de conforter sa place de première puissance économique mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Sur la scène internationale, Roosevelt embellit l'image des États-Unis en participant au débarquement des Alliés pour libérer l'Europe du nazisme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Roosevelt est le seul à s'être présenté 4 fois à l'élection présidentielle américaine. Il meurt le 12 avril 1945, remplacé par son vice-président, Harry Truman. Franklin Roosevelt, 4 fois président des États-Unis, disparaît à la veille d'une victoire qu'il avait voulue et préparée. Il proclamait devant le Congrès américain les résultats d'une conférence au cours de laquelle ont été jetées pour l'avenir les bases d'un monde meilleur. That better world in which our children and grandchildren, yours and mine, the children and grandchildren of the whole world, must live and can live. Pendant la guerre froide, alors que les républicains basculent vers une politique très à droite, anticommuniste, les démocrates se positionnent sur l'échiquier politique comme des centristes. En 1960, le plus jeune président des États-Unis, le démocrate John Fitzgerald Kennedy, est élu à 44 ans. Malgré les désaccords des démocrates sudistes, il démarre le processus d'abolition de la ségrégation raciale dans les États du Sud. Ce dispositif permettait aux Noirs et aux Blancs d'être séparés dans les bus, les lieux publics et les établissements scolaires.
Kennedy ne termine pas son mandat, il est assassiné le 22 novembre 1963, son vice-président Lyndon B. Johnson le remplace et sera élu à la présidentielle de 1964. À bord de sa Lincoln décapotable, John Fitzgerald Kennedy se tient la gorge où il vient d'être touché. Quelques secondes plus tard, il reçoit une seconde balle dans le crâne. Sous les yeux terrifiés de sa femme Jackie et de la foule venue nombreuse pour les accueillir, le président des États-Unis s'effondre. 1 heure plus tard, les médecins de l'hôpital Parkland annoncent sa mort. Pendant l'histoire récente, Jimmy Carter sera président entre 1977 et 1981, en pleine période de tension causée par la guerre froide avec l'URSS. Bill Clinton sera président dans les années 90, un scandale secoue ses mandats, celui avec sa maîtresse Monica Lewinsky, il passe proche de la destitution, j'en parle aussi dans une précédente vidéo, je vous mets le lien dans la description. En 2008, Barack Obama est élu président, il est le premier président noir des États-Unis. En 2021, Joe Biden est élu 46e président, il est le président le plus âgé à gouverner les États-Unis. Son âge avancé le pousse à ne pas briquer de second mandat en 2024. Sa vice-présidente, Kamala Harris, est candidate à sa succession. Elle est la deuxième femme à être candidate pour une présidentielle américaine. Mais ça, c'est une autre histoire.